De quoi tu nous parles ce soir, Vincent? Alors, on va parler d'art, Ouais. et alors plus précisément d'une question qu'on se pose assez souvent, à savoir est-ce qu'il faut et est-ce qu'on peut séparer une œuvre d'un artiste? Alors, je vous prends un petit exemple au hasard. Imaginez si le film Les Choristes avait été réalisé par Marc Dutroux. Est-ce que ça nous a empêché de l'apprécier à sa juste valeur, tu vois? Ou si c'était Bill Cosby qui avait chanté Où sont les femmes de Patrick Juvet, est-ce que ce serait quand même devenu un tube? Alors moi, j'ai pas spécialement la réponse à tout ça, mais je m'interroge. Derrière, il y a la question de la censure qui se pose. Depuis le mouvement MeToo, il y a notamment aux États-Unis l'humoriste Louis C.K. qui peut plus s'exprimer. Et empêcher un artiste de s'exprimer, je sais pas si c'est forcément la bonne solution. Je rappelle qu'un certain Adolf Hitler, un type qui a fait le buzz dans les années 40, Adolf Hitler, il a été recalé quand il était plus jeune, il a été recalé 2 fois des Beaux-Arts. Il l'a pas super bien pris. Ouais. Après, du coup, tu vois, il a complètement changé de cursus, fini l'art abstrait, il est parti sur du concret là, clairement. Et en fait, le problème, c'est que quand tu dis que t'aimes un artiste qui a fait un truc jugé mal dans sa vie, c'est comme si tu le soutenais pour tout ce qu'il a fait. Tu vois, moi, dans les pages Facebook que j'avais likées, il y avait Kevin Spacey, Roman Polanski et Woody Allen. J'ai tout supprimé, hein, tu vois, j'ai pas envie de me manger une perquisition par le FBI, tu vois. T'as raison. Je vais leur lâcher un La République c'est moi, je vais me prendre un coup de taser, ça va être rapide. Non, franchement, c'est pas facile comme situation. Imaginez demain, on apprend aux infos que VG Dream, il a séquestré et violé des enfants péruviens dans sa cave. Tiens, on fait comment nous derrière pour s'enjailler en soirée? On n'est pas dans la merde. Puis à l'heure des réseaux sociaux où le mot accusé est devenu en fait un nouveau synonyme de coupable, c'est pareil hein, maintenant, accusé, coupable, c'est le même mot. Et ben ça peut tomber sur tout le monde. Tu vois, personne n'est à l'abri de se retrouver jugé sur la place publique d'internet. Moi, ça a failli m'arriver au collège en 4ème, je m'en souviens quand en cours d'histoire géo, Géraldine, elle m'a accusé devant tout le monde de lui avoir volé son scotch alors que c'était même pas moi. Et bah s'il y avait eu Twitter à l'époque, elle aurait pu me faire tomber pour vol de scotch. C'est vrai. Tu vois, alors que je suis innocent, c'est pas moi qui lui ai volé sa bouteille. Tout ça pour dire qu'à force, qui nous restera de clean qu'on aura encore le droit de voir ou d'écouter? Francis Lalanne et Mimi Mati, hein? Bref, tout ça c'est compliqué, je pense qu'en soi personne n'a raison ou tort sur ce sujet, chacun sa sensibilité. Mais pour citer quand même l'humoriste anglais Ricky Gervais, c'est pas parce que tu te sens offensé par quelque chose que t'as forcément raison. Bon, et sinon, si ça intéresse quelqu'un ici de venir avec moi, j'ai une place en plus pour le prochain concert de Bertrand Cantat. Merci. Merci Vincent.